ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient eu accès, Déclaration du Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie concernant les propos blasphématoires sur Dieu, le Saint-Coran et les symboles sacrés de l'islam. Un phénomène d'une extrême gravité est en train de prendre une grande ampleur dans notre pays. Des attaques en règle contre l'islam qui n'épargnent même pas Allah le Très-Haut. Ce phénomène qui frise l'athéisme consiste à tourner l'islam en dérision, dénaturer ses enseignements, caricaturer ses adeptes et profaner ses symboles les plus sacrés que sont le Coran et ses lieux de culte. Tous les musulmans du Sénégal, au premier rang desquels les chefs religieux, les organisations islamiques sociales, les savants et prêcheurs, constatent presque au quotidien combien les médias et les plateformes sociales s'en prennent à cœur joie dans la promotion de ce phénomène. Toutes les opportunités offertes par les radios, les télévisions, interviews, débats, séries, scènes de théâtre sont saisies pour donner de l'islam une image ridicule et obscurantiste. Le Sénégal, notre cher pays, jouit au sein de la Oumma et même au-delà d'une très bonne réputation, mais si rien n'est fait pour stopper à temps ce phénomène, on ne peut plus dangereux, notre nation si enviée pour sa stabilité et sa cohésion sociale risque de basculer dans la violence et la tourmente sociale. Qui aurait pu imaginer que dans un pays attaché aux valeurs cardinales islamiques, au point de forcer le respect du monde entier, et singulièrement la Oumma, l'islamophobie atteindrait un tel degré? Le plus grave, c'est que l'attaque vient cette fois-ci de quelqu'un qui se dit musulman et qui se targue même d'être un érudit. Le sieur Ahmed Cissé a osé, sur un plateau de télévision, provoquer toute une communauté de foi en dénigrant Allah le Très-Haut, en portant des critiques acerbes sur le Saint-Coran. Il l'a fait avec une insolence et un cynisme tel que de partout fusent la réprobation et des appels aux représailles. Pour ne pas en arriver à une réponse violente, aux conséquences imprévisibles contre ce genre de comportement qui commence à prospérer dans notre pays, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Il leur faut d'urgence prendre des mesures drastiques pour conjurer les risques de déstabilisation de notre nation. C'est à cette fin que le Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie, premièrement, invite les pouvoirs publics du Sénégal à adopter des lois à caractère dissuasif contre toute velléité de s'attaquer aux valeurs sacro-saintes de l'islam et d'introduire dans son arsenal juridique des dispositions aux fins de mettre définitivement un terme aux agressions récurrentes contre l'islam et tout ce qui le symbolise. Deuxièmement, suggère aux chefs religieux ainsi qu'aux associations islamiques de mettre sur pied un observatoire national de suivi, de veille et d'alerte pour prévenir et interdire la diffusion dans tous les médias de tout discours blasphématoire sur la religion, et cela en collaboration avec les professionnels de l'information et de la communication. Troisièmement, appelle ces mêmes chefs religieux et responsables d'associations à procéder à l'élaboration à court ou moyen terme
d'une charte nationale pour la normalisation du discours sur les questions islamiques au Sénégal. Quatrièmement, invite les responsables des maisons de presse à accorder davantage d'attention aux émissions à caractère islamique dans leur contenu et programme, à décourager toute tentative de tourner l'islam en dérision pour en préserver le caractère sacré. Cinquièmement, exhorte la communauté musulmane sénégalaise à plus de vigilance face au complot contre l'islam et dont l'objectif inavoué est de diviser les musulmans et porter ainsi atteinte à l'admirable modèle de coexistence pacifique que le monde entier nous envie. Sixièmement, invite enfin les autorités sénégalaises à sévir avec les moyens légaux et judiciaires à leur disposition contre des gens comme Ahmed Cissé, dont les propos odieux ont offensé non seulement le peuple sénégalais, mais aussi la Oumma islamique tout entière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Tawbah, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Je vous remercie de votre attention.